Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, paracha Ekev, il y a la beauté, la grandeur de la terre d'Israël. Dans le début de la paracha, on nous parle de ses qualités, que ce soit des torrents, des montagnes, des minerais. À la fin de la paracha, on nous parle du lien que Dieu entretient avec la terre d'Israël. Tamid Aine Hashem Elokecha ba mereshit hashana ved acharit shana. Constamment, les yeux de Dieu sont rivés sur la terre d'Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On peut dire que chaque terre peut être liée à un archange. La terre d'Israël liée à Dieu directement. Mais au début de la paracha, on retrouve un autre aspect de la gloire de la terre d'Israël, de sa fertilité, à travers ce qu'on appelle les 7 espèces, Shivat Aminim. Les 7 espèces sont en fait le blé, Rita, Seora, l'orge, le raisin, la figue, la grenade. Et puis après on dit la terre où il y a l'olive huileuse et le miel. Comprenez, le miel, c'est pas le miel d'abeille, mais le miel de date. Et oui, on n'a que des fruits qui sont évoqués ici. On ne parle pas de production d'un animal. Quand on parle de la terre où coule le lait et le miel, là-bas, on pourrait dire que le miel, c'est du miel d'abeille, parce que le lait est aussi une production d'animal. Donc, comme le lait est production par l'animal, alors le miel en question peut être le miel lié avec les abeilles. Bien que certains vont interpréter dans la terre où coule le lait et le miel, le lait des vaches et le miel, toujours le miel de date. En tout cas, dans le verset qui nous occupe, chapitre 8, verset 8, eh bien, c'est quand on parle de vache, le miel en question, c'est bien le miel de date et pas le miel d'abeille, puisqu'on parle que des fruits. Alors, il y a un aspect remarquable, c'est que toujours quand on parle de 7, en fait il s'agit de 2 plus 5. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand le Kohen allumait le candélabre qui était composé de 7 branches, eh bien il allumait 5 branches, il faisait autre chose et après il allumait 2 autres branches. Quand on parle des jours de la semaine, vous avez tous les jours, on va dire, qui sont les jours chol, profanes, et puis vous avez le vendredi qui nous prépare au Shabbat et le Shabbat qui est un statut spécial. Le vendredi et le Shabbat sont 2 jours qui sont spéciaux par rapport aux 5 autres jours de la semaine. Et bien dans le même esprit, on peut remarquer que les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël ne sont pas que des fruits, on doit dire les 7 espèces, c'est plus juste, parce que le blé et l'orge sont des céréales et pas des fruits. Donc on pourrait dire il y a 2 céréales et 5 fruits. Autre lecture possible, on parle de 5 espèces, donc on mélange les céréales et les fruits, mais qui sont séparés de l'huile d'olive et du miel de date par le mot Eretz, la terre de l'huile d'olive, Zeit Shemen. On ne parle pas de l'olive elle-même, c'est Zeit Shemen, l'olive qui est liée avec l'huile. Et le dvash c'est le miel en question, eh bien c'est le miel de date. Remarquez que pour ces 2 fruits, on a évoqué leur production, l'huile et le miel. Et alors que pour les autres, on aurait pu parler du pain, on aurait pu parler du vin. Non, on a parlé du raisin, on a parlé du blé, de l'orge. Et on voit ici donc que 2 parmi les 7 espèces sont présentées d'une façon différente. D'ailleurs, ça va avoir une incidence, parce que de ce verset, on va apprendre les priorités quand on doit consommer, quand on veut faire les choses bien, que on veut consommer ces fruits. Il va y avoir une priorité, quel fruit on doit consommer en premier. Si vous avez un raisin et une olive, eh bien, on va consommer d'abord l'olive, parce que le mot olive est plus proche du mot Eretz dans le verset, puisqu'il est proche du 2e Eretz comme en numéro 1. La date aussi va être prioritaire sur le raisin, alors que la figue sera après le raisin, puisque dans l'ordre du verset, il y a le raisin, la figue, la grenade, après encore on cite la terre d'Israël, Eretz, et après l'olive et la date. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach.